Salut les copains. Alors, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va parler développé couché et plus précisément pontage et pourquoi vous devez sans doute ponter au développé couché. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le pontage au développé couché? Le pontage, ça va tout simplement être se cambrer quand vous faites du bench. Donc là, vous voyez, j'ai un pontage. Ça fait un pont. Donc à l'inverse de quand on fait du bench, dos à plat, dos plaqué contre le banc. Et dans certains extrêmes, il y aura même des gens qui feront dos plaqué contre le banc et jambes posées sur le banc ou jambes relevées pour bien plaquer le bas du dos. Donc ici, j'ai pas de pontage. Ici, je ponte. Et donc généralement, si vous pontez au développé couché et que vous avez le malheur de faire ça en salle, vous allez souvent avoir des gens qui vont vous aborder, souvent des vieux et des gens Coucou. un peu de la vieille école qui se sont pas trop mis à jour, ou des profs de PS de primaire, et qui vont vous dire de ne pas ponter, soit parce que c'est de la triche, parce que ça raccourcit l'amplitude, parce que c'est dangereux, parce que c'est pas comme ça qu'on fait le mouvement proprement, ou parce que vous allez vous faire mal au dos. I broke my back, What do you mean by that? spinal. Donc on va traiter tous ces points-là dans la vidéo. Déjà pour le premier, et celui qu'on entend assez souvent, est-ce que c'est dangereux pour le dos? Non, absolument pas. Si vous avez un dos en bonne santé, un dos sain, vous pouvez le cambrer, il n'y a pas de souci avec ça. Et ici, la pression ne reposera pas sur votre bas du dos. Donc c'est pas parce que le dos est cambré que la pression est là-dessus. Ici, on a les hanches contre le banc, on a les épaules contre le banc, et là le poids, il va être à ce niveau-là. Il n'y aura pas de tension sur votre colonne. Donc si vous avez des problèmes de colonne, si vous n'êtes pas capable de faire une extension active de la colonne, là oui, vous ne pourrez pas ponter ou ce sera mauvais pour vous. Mais on parle des gens qui n'ont pas de problème sous-jacent ici. Du coup déjà non, le pontage n'est pas particulièrement plus dangereux que de ne pas ponter. Et dans tous les cas, une position avec zéro risque, ça n'existe pas. Si vous voulez le risque zéro, il faut rester dans son lit allongé et ne pas bouger. Sachant qu'on va voir dans cette vidéo que le fait d'avoir le dos à plat peut justement causer des problèmes, provoquer des blessures, etc., etc. Ensuite, second point, qui n'est pas vraiment un argument, mais qu'il faut juste savoir, c'est que le pontage au développé couché, ça fait partie de la forme normale du mouvement. Donc un bench normal, c'est un bench avec du pontage. Donc ça, ce n'est absolument pas un argument de dire Il faut ponter parce que c'est comme ça. mais il faut savoir que le bench dos à plat, le bench avec les jambes relevées, la Larsen press, toutes ces variantes-là, ce sont des variantes de la variante basique du bench. La variante basique du bench, normalement vous êtes censé avoir une forme de pontage, vous êtes censé sortir la cage thoracique. Vous n'êtes pas censé avoir la cage thoracique rentrée et le dos à plat. Mais ça, encore une fois, c'est juste un petit détail, ce n'est pas du tout un argument. Le problème avec les gens qui sont contre le pontage, c'est que très souvent, ils ne comprennent pas ce qu'est vraiment le pontage, il n'y a pas trop de nuances dans leur argumentation. Et en fait, c'est des gens qui vont juste confondre pontage et pontage abusif, pontage exagéré, qu'on verra en compétition. Donc en fait, parfois en compétition, on verra des powerlifters qui font un pontage énorme, donc souvent des femmes parce qu'elles auront tendance à être un peu plus mobiles, un peu plus flexibles, et parfois on verra des personnes qui ont vraiment un pont énorme, et du coup ces personnes font ça dans une optique d'optimisation des performances pour réduire l'amplitude. Là, si je me cambre comme un malade et que mon bide est ici, ça me permet de venir toucher la barre très rapidement et donc de mettre beaucoup plus lourd. Mais ça, c'est du pontage abusif, c'est du pontage avec de l'abus pour la compétition, pour abuser des règles, etc. Mais le pontage, c'est pas que ça. Donc le pontage, c'est un spectre, et il y a plein de nuances, et il y a plein de pontages différents. Donc là, j'ai un pontage, Coucou. vous voyez, je peux passer ma main, mais il est léger. Là, j'ai un pontage un peu plus marqué. Là, encore plus marqué, etc. Donc le pontage, c'est pas noir ou blanc, il y a des nuances, vous pouvez plus ou moins ponter selon vos objectifs, selon votre morphologie, selon votre souplesse, etc. etc. Donc ne confondez pas pontage abusif et pontage adapté à votre cas. Un autre argument qui va souvent être avancé, c'est justement l'argument de la réduction de l'amplitude. Donc en fait, des gens qui vont dire quand on va ponter, vu qu'on va sortir la poitrine, ça va réduire l'amplitude, comparé à dos à plat où on pourra aller plus bas, plus étirer les pectoraux, plus étirer les épaules, avoir plus d'amplitude et tout le blabla. Ça, encore une fois, ce n'est pas un bon argument parce que c'est des gens qui confondent amplitude d'un exercice et amplitude totale de mouvement, amplitude totale d'une articulation. On ne veut pas forcément chercher l'amplitude maximale sur tous les mouvements, sur tous les patterns et sur tous les exercices. Déjà, ça doit être adapté à vos objectifs, à votre morpho-anatomie, à votre souplesse, etc., etc. Mais tous autant que vous êtes, vous faites des exos avec une amplitude partielle. C'est juste que vous ne vous en rendez pas compte. Donc ça, si vous voulez plus de précision sur ce sujet, j'ai fait une vidéo sur le partiel que je foutrai ici, où j'explique un petit peu plus tout ça. Mais grosso modo, si on prend par exemple le cas du développé militaire aux haltères, l'amplitude totale de mouvement, ça pourrait être ceci. Donc finir le mouvement avec l'humérus dans l'alignement du corps,
mais personne ne fait toute cette amplitude au développé militaire. Et par exemple, si vous commencez à avoir des haltères assez grosses, donc avec des gros disques ou des gros blocs, forcément ça va vous réduire l'amplitude. Vous ne pouvez pas descendre tout en bas parce que l'haltère va venir vous toucher ici. Et donc là vous ferez du partiel comparé à quand vous aviez des haltères plus petites et vous pouviez descendre un peu plus. Idem quand vous faites coude ouvert. Donc coude ouvert, si vous commencez à avoir des disques de 20, souvent vous allez vous arrêter ici. Et donc vous ne descendez pas au maximum de l'amplitude de mouvement. Et pourtant, ça reste un exercice rentable, ça reste un bon exos, et ça vous fera prendre en masse des épaules, en force des épaules, etc. Un autre cas qu'on pourrait prendre, c'est le cas des tractions. En traction-supination, quasiment personne va les travailler en compression complète. Donc compression complète, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quand l'humérus va être dans l'alignement du corps et où les anneaux ou la barre va venir toucher au niveau des pectoraux. Donc la plupart des gens qui ont fait des tractions-supination, ils vont passer le menton. Mais là, c'est pas la fin de l'amplitude, donc là c'est également du partiel. Idem si vous faites en prise large, où là souvent c'est encore pire. Donc en fait les gens ils vont passer le menton, alors qu'en fait il y a encore la phase de compression pour pouvoir aller plus loin. Et ce sera encore pire dans le cas où les gens vont lever le menton comme ceci. Et ça pareil c'est très courant. Et ça veut pas dire que ces exos-là ne sont pas rentables, ne sont pas utiles. Donc encore une fois, réduction d'amplitude ou partiel, ça ne veut pas dire inefficace. Et parfois avoir moins d'amplitude, ce sera beaucoup plus adapté. Donc parfois ça vous permettra de mieux recruter le muscle que vous voulez travailler. Parfois ça vous permettra de ne pas vous blesser, parfois ça vous permettra d'être adapté à votre morphologie, à votre morpho-anatomie. En fait, il faut juste que votre amplitude soit adaptée à vos objectifs. Il ne faut pas faire le max d'amplitude pour faire le max d'amplitude parce qu'on a trop d'ego, parce qu'on ne veut pas faire du no-rep. Ça c'est un peu idiot. Donc qu'est-ce qu'on va entendre par amplitude adaptée à sa morphologie? Dans le cas du bench par exemple, il faut savoir qu'on n'a pas tous la même morphologie. Il y a des gens qui vont avoir des bras plus longs que d'autres, des avant-bras plus longs que d'autres. Il y a des gens qui auront des grosses cages thoraciques, d'autres qui auront des cages thoraciques très plates. Et donc ça n'a pas de sens de penser qu'on aura tous la même amplitude quand on viendra toucher la poitrine dos à plat. Donc si par exemple on imagine que j'ai une cage thoracique énorme. Donc par exemple on va prendre ce machin. Donc ça, imaginez que c'est ma cage thoracique, que donc j'ai une cage thoracique très très large. Et bien là, même sans ponter, vous voyez que j'ai assez peu d'amplitude. Donc là j'ai les coudes qui descendent pas trop bas, ils sont au-dessus du banc. Si je me mets à ponter, là vous voyez que j'ai une amplitude très faible. Et pourtant là je viens de toucher ma poitrine. Si à l'inverse, j'ai une cage plus petite, et ce même en gardant le même pontage, et bien là, vous voyez que j'ai beaucoup plus d'amplitude. Là mes coudes passent en dessous du banc. Si je fais du bench à plat, là vous pouvez voir que je suis très étiré. Et donc en fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui profiteront plus du pontage que d'autres. Typiquement une morphologie qui sera très adaptée pour faire du développé couché, ce sera d'avoir des bras et notamment des avant-bras courts et d'avoir une grosse cage thoracique. Parce que tout simplement, moi j'ai des avant-bras plutôt longs. Imaginons, là je vais tordre les poignets pour imaginer que j'ai des avant-bras plus courts. Je vais faire une grosse cage thoracique, ben là vous voyez que j'ai une ampli relativement courte. Comparé à ici, où là je dois aller beaucoup plus loin pour venir toucher. Et donc en fait c'est tout à fait possible, si on prend deux morphologies opposées, si on prend un peu les deux extrêmes, que la personne qui a des très longs bras et une cage thoracique plate ait plus d'amplitude que la personne qui a une grosse cage thoracique et des bras courts, même en pontant, alors que l'autre personne ne ponte pas. Et c'est pour ça que ce truc de dire il faut pas ponter ou il faut ponter sans prendre en compte tout ça, c'est un peu débile. Donc en fait votre pontage doit juste être adapté à votre morphologie. Donc si vous êtes quelqu'un avec des bras très long, avec une cage plutôt étroite, là vous profiterez beaucoup plus d'avoir un bon pontage pour réduire l'amplitude et avoir juste l'amplitude de travail que vous voulez avoir, comparé à quelqu'un qui aura une cage thoracique énorme et des tout petits bras, où lui il voudra justement éviter d'avoir un pontage trop marqué pour avoir une amplitude suffisante. Donc lui il ne voudra pas beaucoup ponter, sinon il va se retrouver à faire des toutes petites reps et il ne travaillera pas bien ses pectoraux, ses épaules, etc., etc. Donc encore une fois, un peu de nuance et surtout adapter le pontage à votre cas. Justement, le pontage, c'est quelque chose qui va vous permettre d'optimiser la courbe de résistance. Donc comme on a vu, si vous avez trop de pontage ou que vous avez une morphologie très favorable au développé couché et qu'en plus vous pontez beaucoup, vous allez avoir trop peu d'amplitude, vous allez vous retrouver à faire des toutes petites reps et là vous allez principalement travailler votre lockout, vos triceps, mais très peu vos pecs, très peu vos épaules, il n'y aura pas assez d'amplitude pour ces muscles-là et il n'y aura pas assez d'étirement. A l'inverse, si vous avez une morphologie défavorable pour le bench et qu'en plus vous faites le bench à plat, là vous allez beaucoup trop surétirer vos épaules, vous allez perdre un peu le focus sur les pectoraux au détriment de vos épaules, il y aura plus de risques, vous allez mettre beaucoup moins lourd et du coup il y aura certains muscles et certaines parties d'amplitude qui ont tendance à sous-travailler. Donc en fait vous allez surtout travailler cette partie-là, vous allez surtout travailler les épaules à cause du surétirement, vous travaillerez moins bien vos pecs, moins bien
vos triceps. Et souvent, en surétirant comme ça, vous aurez tendance également à perdre votre rétraction, votre positionnement des omoplates et à les enrouler vers l'avant. Donc souvent, ce sera une position un peu plus agressive pour les épaules, un petit peu plus risquée, et ça aura tendance à beaucoup désactiver les pectoraux. Donc, dans le cas où on veut travailler les pectoraux avec le développé couché, surétirer en bas, ce sera rarement rentable. Plus risqué, moins pertinent, moins efficace. Donc du coup, un autre point positif d'un pontage adapté à votre cas, ce sera diminuer les risques de blessure. Trop d'étirements, c'est rarement mieux. Quand vous faites des dips lestés, vous n'avez pas envie d'aller au maximum de vos capacités d'étirement. Vous avez envie d'avoir un étirement suffisant pour bien travailler les muscles, pour bien les recruter, mais pas non plus surétirer pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous déchirer un pec et pour ne pas mettre 2 fois moins lourd sur vos dips et donc avoir un exo moins rentable. Donc ici c'est la même chose. Faire du bench dos à plat si on a une morphologie inadaptée, c'est selon moi juste augmenter fortement ses risques de blessure pour au final souvent moins bien travailler. Donc généralement, quelle amplitude je recherche personnellement, quelle amplitude je vais trouver la plus rentable au développé couché. Comme au dips, je trouve que le bon compromis entre étirement, recrutement des pecs et performance, ça va être d'avoir les coudes un peu en dessous du buste. Donc en fait, ne pas s'arrêter à la parallèle, ne pas s'arrêter au-dessus de la parallèle, là ce sera trop partiel, ça travaillera trop les triceps, mais juste essayer de casser un peu la parallèle. Donc je ne veux pas non plus aller nettement en arrière du corps. Là quand je fais ça, qu'est-ce que je ressens? Je ressens un étirement ici, donc vraiment dans les épaules, alors que quand je suis là, je ressens plus cet étirement là, je ne surétire plus mes épaules, je sens une bonne tension dans mes pectoraux, un bon étirement, et là je sens que je peux vraiment bien les recruter. Ici, je sens vraiment que ça tire de manière désagréable, c'est tout dans les épaules, c'est pas bon. Donc pas la parallèle, légèrement en dessous. Et donc, il suffit juste d'adapter ma cambrure, mon pontage, pour trouver cette amplitude. Donc là, par exemple, avec ce pontage-là, je suis pas mal. Avec plus de pontage, ça aurait tendance à être un peu soft. Avec moins de pontage, là, je commence à sentir cet étirement dans les épaules que je veux éviter. Un autre avantage du pontage, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur comment sentir les pectoraux aux dips, aux pompes et au développé couché justement, ça va être que généralement, on recommande sur les exos de pectoraux de bien sortir la cage. Et quand on ponte, qu'est-ce qu'on fait? On sort la cage. Donc le fait d'avoir la cage bien sortie, d'être bien cambré, de combiner ça à une rétraction et une dépression des épaules, et le fait de bien garder les pecs devant les épaules pendant qu'on bench, si vous faites ça et que vous mettez la main sur les pectoraux, vous allez sentir qu'ils sont bien recrutés. Et si vous mettez votre main sur le deltoïde avant, vous allez sentir qu'il travaille, mais qu'il y a moins de tension que dans les pectoraux. Si par contre, à l'inverse, j'enlève ce pontage, je me mets à plat, j'enlève ma rétraction et je surétire et je pousse comme ceci, là, vous allez sentir que vos pecs sont beaucoup plus désactivés. Et à l'inverse, si vous mettez la main sur les épaules, vous allez sentir qu'elles sont très actives. Donc, encore une fois, le développé couché, l'objectif principal, c'est de travailler les pectoraux, pas les épaules. Et donc, avoir un peu de pontage, ça permettra d'avoir une mécanique optimale pour recruter les pectoraux. Un autre point où le pontage, ça va permettre de maximiser les performances, de mettre plus lourd, en plus d'avoir un peu moins d'amplitude, une amplitude plus adaptée, et en plus d'avoir un meilleur recrutement des pectoraux, ça va être côté rigidité et côté stabilité. Donc en fait, généralement, le pontage, on veut combiner ça avec du leg drive, donc la poussée des jambes, dont on parlera dans une autre vidéo. Et en fait, on veut se servir du pontage couplé à la poussée des jambes, au leg drive, pour s'ancrer dans le banc. Donc à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et en fait, quand on ponte, on va pousser activement avec le haut du dos dans le banc. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va nous ancrer, nous donner plus de stabilité, plus de rigidité, et surtout, à l'inverse de quand je fais du bench ici, je serai beaucoup plus rigide pour recevoir la barre et pour pousser dans l'autre sens. Donc ici, j'ai beaucoup moins de stabilité et je pourrais produire beaucoup moins de force qu'avec un bon ancrage dans le banc. Et au final, en mettant plus lourd, c'est pas juste pour l'ego, ça me permettra d'avoir un meilleur étirement lesté des pectoraux et donc un meilleur développement de la force, de la masse, etc. etc. Et enfin, le dernier intérêt du pontage, ça va être tout simplement pour optimiser les perfs au maximum dans une optique de compétition. Donc ça, comme on a vu plus tôt, sans entrer dans le débat de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, si c'est autorisé par les règles et que tout le monde le fait et que vous voulez le faire aussi, et bien dans ce cas, le pontage, ça peut être une manière de mettre plus lourd et donc d'être plus compétitif.
quand on fait de la compétition, le but c'est pas forcément de faire de l'hypertrophie. Donc comme d'habitude, si le but c'est de porter le plus lourd possible et que ponter de manière abusive, ça ne vous gêne pas, et ben dans ce cas rien vous empêche de jouer à armes égales avec les autres gens qui abusent également du pontage en le faisant aussi. Donc encore une fois, c'est votre entraînement, c'est vos objectifs, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense qu'on a vu pas mal de points différents sur le pontage. Donc comme d'habitude, vous voyez qu'il n'y a pas une réponse simple à ce sujet-là. Donc c'est pas le pontage c'est bien ou le pontage c'est caca. Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend principalement de vous. Donc de quels sont vos objectifs, quelle morphologie vous avez, pourquoi vous faites du développé couché. Donc encore une fois, suivez pas juste les conseils bêtement des gens qui vous disent il faut ponter parce que c'est comme ça ou il faut pas ponter parce que c'est pas bien. Réfléchissez, comprenez à quoi ça sert et comprenez que c'est juste un outil. Le pontage, c'est un outil. Donc le pontage léger, moyen, abusif, tout ça, c'est des outils. Et vous avez juste à trouver l'outil qui est le plus adapté pour vous. Donc voilà, maintenant vous savez presque tout sur pourquoi il faut ou il ne faut pas ponter. Et du coup, la prochaine fois qu'un vieux Dopix viendra essayer de vous apprendre la vie à la salle, vous aurez des arguments pour le contredire et vous pourrez le renvoyer dans son coin de la salle pour faire ses élévations latérales à 4 kg en contraction volontaire. Donc voilà, comme d'habitude, si c'était pas clair, si vous voulez en débattre, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à plus.